Bon, eh bien, ça y est, j'ai fait les premiers 10 000 km en 3 mois à peu près. Donc, dans cette vidéo, je vais te parler de toutes les dépenses que j'ai faites, les dépenses en termes de frais d'entretien de la voiture, les dépenses en termes de recharge également, puisque j'ai eu la possibilité de tester plusieurs types de recharge. Donc, je vais te donner toutes les statistiques sur ces premiers 10 000 km. Et comme tu le vois, j'ai une consommation de 14,2. Et tu le vois aussi, je suis sans zéro wheel et ça depuis le début. Voilà, donc je me suis fait un super PowerPoint. Donc tu me mets un joli petit pouce en haut, tu me laisses ton commentaire, bien entendu, tu me dis tout ce que tu penses dans la zone de commentaires. Donc c'est parti pour les stats 10 000 km. En fait, c'est pas vraiment 10 000 comme tu l'as vu, c'est plus 10 395 km que j'ai effectué. Donc au niveau de la consommation totale, 1481 kWh de consommé. J'ai une consommation moyenne de 142 Wh par kilomètre, soit 14,2 kWh pour 100 km, ce qui est vraiment raisonnable, d'autant plus que j'ai une consommation qui est mixte. Et encore, je dirais que je fais pas vraiment d'autoroute. En tout cas, quand je suis sur l'autoroute, si tu regardes ma vidéo, je ne roule pas à 130, mais à 120. Et j'essaye d'éviter les autoroutes autant que possible. J'essaye d'éviter les péages autant que possible, dans la limite où, je te le rappelle, si un péage me fait économiser l'équivalent de 12 € pour une heure de route, alors je vais le prendre. Si ça passe au-delà des 12 €, pour leur économiser, je prends pas le péage. Et donc, je fais mon ratio par rapport à ça. Au niveau de l'entretien, donc j'ai eu des frais pour la voiture. Le premier frais que j'ai eu, c'est le liquide lave-glace. Alors, j'ai acheté du liquide lave-glace à 5000 et à 10 000 km. Donc, 5 litres et 5 litres, 10 litres au total pour environ, on va dire, 10 €. Ensuite, à 5000 km, j'ai fait la pression de la roue arrière droite. Et à 10 000 km, j'ai fait la pression des 4 roues. Donc, c'est vraiment cyclique a priori, hein. C'est tous les 5000 qu'il faut faire la pression et tous les 5000 que moi, en tout cas, je change de liquide lave-glace. Maintenant, au niveau des coûts, et c'est là que ça va être super intéressant. Donc, je te rappelle que c'est mes coûts, hein, mes coûts de recharge. J'ai pris ma petite calculette pour les effectuer. Mais si tu veux, en recharge gratuite, j'ai rechargé pour 617 kWh. Donc ça a été gratuit, hein. 0 €. J'ai roulé avec ça 4345 km. 0 € du 100 et 0 € du kilowattheure. Ensuite, par rapport au parrainage Tesla, j'ai roulé 2944 km, dépensé 418 kWh. Ça m'est revenu à 0 € et idem 0 € pour les 100 km et pour le kilowattheure. J'ai utilisé ma carte ChargePoint. J'ai rechargé 6 fois, donc 6 fois 3 €, 18 €. Ça m'a permis de recharger pour presque 285 kWh et j'ai roulé avec ça 1972 km. Donc, en moyenne, je suis à 0,91 € pour 100 km et 6 centimes d'euros le kilowattheure. Parce que je te rappelle que moi, ma carte ChargePoint, je paye 3 € pour le plein. Et que je recharge 10% ou 100%, ça me revient toujours à 3 €. Ensuite, les superchargeurs Tesla, j'en ai payé un petit peu, donc pour 111 kWh. Et ça m'est revenu à 37,10 €. J'ai roulé avec ça 782 km. Ça m'est revenu à 4,74 € pour 100 km et 33 centimes en moyenne du kilowattheure. Donc c'est vrai que si je regarde juste cette stat-là, en se rechargeant juste avec du superchargeur, on est quand même à moins de 5 € pour les 100 km, ce qui est encore super intéressant. Et ensuite, je me suis fait avoir une fois, j'étais à l'hôtel et ils m'ont fait payer la charge à destination. Donc j'ai rechargé pour 50 kWh. Ça m'est revenu à 6,50 €. Avec ça, j'ai roulé 350 bornes. 1,85 € pour 100 km et 13 centimes du kilowattheure. Donc au total, j'ai rechargé pour presque 1481 kWh. Ça m'est revenu à 61,60 € et j'ai roulé avec ça 10 395 km. En moyenne, ça me coûte 0,59 € du 100 km. Et 4 centimes du kilowattheure. Et ça s'explique surtout parce que j'ai fait de la charge gratuite et j'ai consommé mon crédit Tesla. Donc j'ai été parrainé, donc j'ai eu ces fameux crédits Tesla et j'ai parrainé une autre personne. Ensuite, et ça je trouve super intéressant comme statistique, j'ai voulu faire une relation avec les thermiques
contre les électriques au niveau des coûts. Au niveau des stats que j'ai trouvé, donc au niveau des tarifs moyens pour les entretiens des véhicules, les entretiens, le coût de carburant, je tiens à te préciser que moi j'ai pris ces coûts-là en moyenne pour le mois de octobre 2021. Donc tu trouveras certainement des différences par rapport au coût au moment où tu regardes cette vidéo-là. Donc c'est pas la peine de m'incendier dans les commentaires en me disant ouais non c'est pas ça. Oui, c'est ça a priori plus ou moins, encore une fois, à peut-être 10% près pour le mois d'octobre 2021. Donc j'ai regardé la consommation moyenne pour 100 km, le coût au litre ou alors au kilowattheure, le coût pour 100 km, le coût pour 10 395 km que moi j'ai fait, l'entretien pour 10 000 km, 10 395 c'est plus ou moins la même chose, le total et l'économie. Donc quand on roule en essence, en moyenne, on consomme, et c'est les statistiques que j'ai trouvées sur internet, 7 litres au 100. Le coût de l'essence est environ donc de 1,65 €, ce qui fait que sur 100 km, on va dépenser 11,55 €. Donc pour 10 395 km, on aurait payé 1200 € à peu près d'essence. L'entretien de la voiture, donc la révision de la voiture, 428 € en moyenne, ce qui fait un total de 1628 € pour 10 395 ou 10 000 km roulés. Le diesel, il a une consommation moyenne de 6 litres 20 au 100, donc encore une fois, c'est une moyenne sur la totalité des diesels. Le coût au litre, 1,55 €, ce qui fait un coût au 100 de 9,61 €. Un coût pour rouler 10 395 km, donc on est juste en dessous des 1000 €. L'entretien pour le diesel est légèrement plus cher que l'essence, donc 432 € en moyenne. Donc un total de 1430,96 € pour rouler 10 000 km avec une diesel, ce qui fait qu'on économise par rapport à une essence 197 € pour rouler 10 000 km. Ensuite, il y a l'électrique. L'électrique, en moyenne, il faut compter une consommation moyenne de 14,20 kWh pour 100 km. En moyenne, le coût du kilowattheure, encore une fois, on est en octobre 2021, est de 13 centimes, ce qui fait qu'on roulerait pour 100 km à 1,85 €. Un coût pour 10 395 km de 191 €. L'entretien 10 000 km, 10 €, le liquide lave-glace. Donc, on a un total de coût pour 10 000 km à 202 €, on va dire, ce qui nous revient quand même moins cher de 1426 € par rapport à une essence. Alors, je mets électrique, j'ai pas mis Tesla parce que il n'y a pas que Tesla en électrique, mais c'est vrai que en électrique, après, Tesla, il offrait en tout cas des kilométrages gratuits. Ce n'est pas le cas temporairement. C'est pour ça que j'ai mis électrique. Donc, on reste quand même sur une économie à 1426 € sur 10 000 km, ce qui est vraiment énorme. Ensuite, pour ma voiture, donc Warrior, 14,20 € en moyenne également. Moi, mon coût du kilowattheure, comme tu l'as vu tout à l'heure, 4 centimes, ce qui fait que je roule pour 100 km, ça me coûte en ce moment 0,59 €. Sur 10 395 km, 61 € dépensés et entretien 10 000 km, donc 10 €. Ce qui fait que pour 10 000 km, j'ai dépensé 71,55 €. Ça me fait une économie de 1557 € par rapport au fait que si je devais rouler en essence, si j'avais roulé 10 000 km avec une essence. Donc on reste sur des moyennes, bien entendu. Mais maintenant, c'est vraiment génial parce que par rapport à ce tableau-là, tu peux te dire, ok, moi aujourd'hui, je fais 10 000 km par an. En roulant en électrique, je peux économiser, on va dire, 1400, 1500 € par an. Du coup, si je fais 10 000 km par an. Ce qui fait une économie quand même de 120 € tous les mois. Donc là, quand tu te dis, ouais, une voiture électrique, ça coûte cher, ça me coûterait 120 € de plus tous les mois, tu te rends compte que finalement, la voiture électrique, elle te coûterait pas forcément plus cher. Maintenant, si tu roules 20 000 km par an, parce que moi, 10 000 km, je les ai fait en 3 mois. Donc 20 000 km par an, tu vas économiser 3 000 € par an, soit 240 € d'économiser par an par rapport à une voiture essence ou diesel. Si tu fais 30 000 km par an, là, tu vas économiser 4 500 € sur l'année, soit 360 € par mois à peu près, ce qui est complètement énorme. Après, je connais des gens qui font bien plus que 30 000 km par an aussi. Donc, je trouve cette statistique vraiment très intéressante. Laisse-moi savoir ce que tu en penses en commentaire. Surtout que tu imagines que si tu fais 30 000 km par an et que tu économises 4 500 € par an, et que tu fais ça 5 années de suite, ou 6 ans on va dire, ça te fait quand même économiser 27 000 € sur 6 ans. Ce qui est vraiment pas négligeable. Voilà donc pour les statistiques, je continue à faire mes propres stats. Laisse-moi savoir ce que tu as pensé de tout ça. Laisse-moi un pouce en haut, un commentaire, abonne-toi à la chaîne, active les notifications et je te retrouve très 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 bientôt.